Bienvenue à la grotte de Callao. C'est ici que Florent Détroit et ses collègues ont découvert une potentielle nouvelle espèce préhumaine, l'Homo luzonensis. D'une petite taille, l'Homo luzonensis posséderait des particularités physiologiques jamais observées qui pourraient l'inscrire au rang de nouvelle espèce. Assez vite quand même, on avait relevé un certain nombre de caractères assez particuliers. Par exemple sur les prémolaires. Sur les prémolaires, il y avait 3 racines, ce qui est un caractère très rare. Chez Homo sapiens, il n'y en a qu'une, parfois 2. Et c'est un caractère qu'on trouve en fait chez des espèces très ancestrales. Mais comment les ossements ont-ils pu se retrouver sur l'île de Luzon, dans cette fameuse grotte de Callao? Le mystère demeure. Plus de 1500 km séparaient le continent asiatique de l'île de Luzon. Les corps seraient-ils arrivés accidentellement après un tsunami? Ou alors cet Homo luzonensis aurait-il traversé la mer vers l'île de Luzon par ses propres moyens? La question se pose dans l'esprit du paléoanthropologue. Sur un autre site de la même île de Luzon a été découvert un squelette de rhinocéros avec des marques de boucherie et des outils de pierre taillée datés de plus de 700 000 ans. Ça veut dire que des hominines très anciens avaient réussi à traverser. Et ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, et peut-être qu'on n'aura jamais de réponse, mais c'est assez fascinant de constater que finalement, par le passé, même passé très lointain, des hommes ont réussi à traverser la mer. Ce qui est certain, c'est que l'Homo luzonensis doit encore passer le test de l'ADN avant son avènement au rang d'espèce.